Politique ivoirienne, voici tout ce que vous devriez savoir sur le plan de Guillaume Soro pour faire tomber le pouvoir du président Alassane Ouattara. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Depuis son départ du RDR et de la tête de l'Assemblée nationale, Guillaume Kiba Fauré Soro vise aujourd'hui une seule chose, la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Être le président du pays a toujours été le plus grand rêve de l'actuel député de Ferké. Et pour y arriver, il se donne depuis des années les moyens nécessaires pour réaliser ce rêve. En effet, à la tête de la primature ivoirienne et de bien d'autres hauts postes institutionnels, Guillaume Soro mettait à profit son statut de haute personnalité du pays pour développer ses relations au plan diplomatique avec des grandes nations au monde. Un aspect très important lorsqu'on a cette ambition de diriger un pays, car, comme on le dit, aucun pays ne peut se développer s'il se renferme sur lui-même. Ce portefeuille relationnel joue aujourd'hui en faveur de l'ex-président de l'Assemblée nationale. En effet, dans cette traque dont il est victime depuis qu'il s'est séparé de son ancien mentor, pour destin personnel, Guillaume Soro ne doit sa survie qu'à ses contacts extérieurs. On peut citer entre autres le coup de fil extérieur qui a informé l'équipage de l'avion du président du mouvement Génération et Peuple Solidaire sur ce qui se tramait dès sa descente sur le sol ivoirien. La sommation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'abandonner toute poursuite contre lui, mais surtout l'accueil imprévu que lui ont réservé certains pays d'Europe lorsque son avion a échappé d'être pris tant à Abidjan qu'au Ghana lors de son atterrissage. C'est dire que l'homme politique a des soutiens forts à l'extérieur. Aujourd'hui encore en exil en Europe, il a le temps d'être reçu par certaines personnalités hors du pays pour parler de sa vision et de continuer à galvaniser ses troupes pour son retour au pays. Et ce sont sur ces multiples relations que s'appuie l'ex-premier ministre ivoirien pour étouffer le régime actuel à l'extérieur. Ayant développé un grand réseau de communicants, il réussit chaque jour à montrer le vrai visage du pouvoir Ouattara à l'extérieur. Sachant qu'à l'intérieur, ses partisans sont de l'œil du cyclone, Soro lui joue sur les faits graves, contraires à la démocratie perpétrés par le régime pour son positionnement. Au plan national, Guillaume Soro est engagé résolument sur les chantiers de la réconciliation des Ivoiriens. Il demande depuis quelques années pardon à ses compatriotes pour tous les actes ignobles qu'il a eu à poser avec ses hommes depuis le temps des forces nouvelles et la chute du président Laurent Gbagbo en avril 2011. Une posture saluée par beaucoup d'Ivoiriens qui saluent sa démarche. L'erreur étant humaine, beaucoup croient en son pardon et trouvent même qu'il avait été induit en erreur. Ce sang nationaliste qui coule dans ses veines suscite son admiration par de bonnes franges de jeunesse qui se reconnaissent en lui. C'est toute cette sympathie, soutenue par les nombreuses relations à l'international que l'enfant de Ferké met à profit pour chercher à faire tomber le régime en place dont il sait ses faiblesses. Ceci pour avoir longtemps travaillé au cœur de ce pouvoir.